J'ai trouvé la solution pour réussir à vendre sur Amazon sans capital de départ. En d'autres termes, commencer à vendre sur Amazon avec 0 €. Oui, tu as bien compris. Tu veux savoir comment c'est possible? Eh ben, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te partage tout. Je te partage la solution, mais surtout comment elle fonctionne. C'est parti. Bien bonjour la team et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Audrey Donfac et ici on parle d'investissement et de finances personnelles. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas à exploser le bouton rouge, abonne-toi, like, mais surtout partage au maximum pour que la chaîne s'agrandisse. Tu l'auras compris à travers le titre de cette vidéo et l'intro qu'aujourd'hui on va parler du business Amazon. Amazon, c'est limite la plus grande plateforme de e-commerce qui existe actuellement. En fait, c'est la plateforme de référence pour la vente en ligne. Ça a explosé depuis la période de Covid, de confinement, où presque tout le monde faisait des achats, passait des commandes en ligne via Amazon parce qu'on y trouve presque tout et rien de A à Z. Et Amazon, depuis cette période-là, est sans aucun doute devenue l'une des plus grandes opportunités business. En fait, c'est le business qui a le plus décollé même pendant la période de crise Covid, confinement et tout, que beaucoup de personnes ont commencé à s'y intéresser, beaucoup de personnes ont commencé à brasser des milliers d'euros grâce à cette plateforme-là. Et ça a donc poussé la curiosité de pas mal de personnes qui ont voulu également s'intéresser à ce business, notamment moi-même. À un moment, je me suis penchée sur le business Amazon pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et en fait, le business Amazon classique, en tout cas, que tout le monde connaît, c'est Amazon FBA. Le principe, c'est quoi? C'est d'acheter un stock de marchandises initial, donc parfois 5 000, 6 000 euros, ça dépend du produit que tu veux vendre, chez des fournisseurs en Inde, en Chine, peu importe là où tu trouves, et de le faire livrer aux entrepôts Amazon, ensuite de façonner ta page de vente en ligne sur Amazon, puis de vendre progressivement tes articles. Donc ça, c'est la méthode de vente la plus classique sur Amazon, donc de commencer au départ avec un capital initial pour acheter un stock de marchandises. Sauf que, comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai été confrontée à ce blocage-là initial qui est en fait le capital de départ. Parce que parfois, ce n'est pas évident d'avoir cette somme-là pour commencer, 5 000 euros, 10 000 euros, en fonction du produit que tu veux commencer à vendre sur la plateforme. Dans le gros blocage d'entrée même, c'était surtout d'avoir le capital de départ, qui du coup engendrait beaucoup de dépenses, mais aussi beaucoup de risques parce que il y a aussi le risque que tu prennes un gros stock de marchandises au départ, mais que au final tu n'arrives pas à écouler toute cette marchandise là pour faire revenir ton capital. Pourtant, il existe une solution dont on ne parle pas assez, je trouve. C'est une autre forme de business Amazon qui nécessite peu d'argent dès le départ pour commencer et donc forcément qui a beaucoup moins de risques de perte d'argent, de perte de bénéfices. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec toi, avec vous, pour que vous puissiez commencer à l'expérimenter au même titre que moi, je l'expérimente actuellement, et que l'on commence à mettre ça en place pour pouvoir évoluer ensemble. En fait, cette solution-là se nomme Amazon KDP. C'est un programme à part entière d'Amazon, comme Amazon FBA, qui signifie en fait Amazon Kindle Direct Publishing. En d'autres termes, c'est la rubrique d'Amazon qui est dédiée aux livres électroniques et physiques. Donc, c'est quoi le principe d'Amazon KDP? En fait, Amazon KDP fonctionne sur le principe de print on demand. En d'autres termes, c'est impression à la demande. Donc, comment ça fonctionne? C'est toi, donc nous, en gros, on va fournir un design à Amazon KDP, le design du livre que l'on veut vendre. Et le livre, en fait, ne sera imprimé que lorsqu'on a un client qui passe une commande. Donc en fait, il n'y a pas de stock initial, donc pas de capital de départ. Il n'y a pas de frais de stockage parce que on ne produit que à chaque fois qu'il faut livrer lorsqu'il y a une nouvelle commande. Et forcément, tu vois que le capital initial est quasiment nul. Tout ce que nous on a besoin de faire, c'est de fournir un design, donc le design du livre et le contenu à Amazon KDP. Maintenant, pour que ce soit intéressant pour vous, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément la plume pour écrire des livres. Moi non, je ne prétends pas avoir cette compétence-là, du moins pas pour l'instant. Et du coup, nous en fait, on va s'intéresser à des low content books. En gros, ce sont des livres qui ne demandent pas d'écriture, en gros qui sont remplis par la personne finale qui l'utilise. C'est par exemple du coup des journaux, des agendas, des planeurs, des carnets de recettes, bref.
En fait, ce sont des carnets qui ont vocation à être remplis par le client. Et donc, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de créer le design extérieur dans la couverture du livre et le contenu, par exemple, avec des petits traits, des pointillés, bref, avec des numérotations, de la pagination. En gros, il n'y a pas vraiment de contenu à écrire, c'est juste de designer le carnet, le journal ou alors peu importe l'élément que tu vas choisir de vendre. Donc c'est donc ça le principe d'Amazon KDP, c'est tout simplement de fournir un design à Amazon qui ensuite va l'imprimer pour l'envoyer au client en te versant la marge de bénéfice que tu auras par rapport au coût d'impression qui a été généré lors de l'impression de ton livre. Maintenant que le principe est clair, donc l'étape suivante, c'est donc de choisir la niche ou alors le type de contenu de livre que vous allez produire. Moi, je vais partir sur une base de 5 niches que je vais vous partager pour que éventuellement ça puisse vous inspirer si vous voulez vous lancer dans ce business-là. Donc, on a dit bien sûr qu'on part sur la base de low content book. C'est beaucoup plus simple à mettre en place parce que ce sont des livres au final qui ont vocation à être remplis par la personne qui achète. Donc, les 5 niches sur lesquelles je vais me focaliser sur cette activité-là, c'est déjà le planner ou daily planner parce que généralement, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, surtout en début d'année comme ça. Des gens aiment bien avoir des planificateurs de journée pour dire ok, je vais faire ça le matin, à midi, le soir. Bon, c'est quelque chose qui passe généralement bien sur le marché. Deuxième niche sera du coup des journaux intimes, donc un carnet simple où génélement on se livre, on écrit tout, sa gratitude du matin, ses histoires, décharger un peu ses frustrations et tout. Donc ça sera la deuxième niche. Donc la troisième niche sera un carnet de recettes. Généralement pour les gens qui aiment cuisiner, ne pas oublier les recettes par exemple qu'ils ont appliquées à X ou Y moment. C'est intéressant, donc ce sera la troisième niche dans laquelle je vais me lancer. La quatrième niche ce sera les password logbooks. En d'autres termes, des petits carnets pour marquer et noter tous tes mots de passe pour ne pas oublier. Et enfin la cinquième niche, ce sera des carnets d'exercices de sport, bon beaucoup plus finalement pour des coachs sportifs, des entraîneurs, tout simplement pour des personnes lambda qui veulent se créer de belles routines de sport régulières. Là en fait ce sont les 5 niches que j'ai recensées, que je trouvais intéressantes, du moins les plus recherchées sur Amazon, les plus vendues et achetées sur Amazon. Bien sûr, tu peux en trouver d'autres que tu peux expérimenter de ton côté. Surtout, n'hésite pas à nous partager en commentaire d'autres niches. Si tu trouves, si d'ailleurs je t'ai déjà lancé sur Amazon KDP, ça ferait plaisir de partager avec la communauté pour que tout le monde puisse en profiter. La deuxième étape après avoir choisi la niche dans laquelle on va se lancer, c'est en fait de créer le compte Amazon KDP. Bon, généralement quand tu as déjà un compte Amazon, même si c'est celui avec lequel tu fais les courses régulièrement, bah tu peux l'utiliser pour créer le compte Amazon KDP associé ou alors créer un tout nouveau compte avec une toute nouvelle adresse mail. Toujours est-il qu'on te demandera des informations personnelles comme ton nom, prénom, ta localisation actuelle, bref des informations personnelles pour pouvoir t'identifier. Donc, lorsque le compte Amazon KDP est créé, l'étape qui vient juste après, c'est de faire le design du livre, donc de la couverture et du contenu. Pour ça, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé l'outil BookBolt qui permet de designer assez facilement la couverture et le contenu des livres en mettant le nombre de pages que tu veux, 100 pages, 20 pages, 300 pages par exemple, et designer également la couverture de ton livre. Sinon, il y a également l'outil Canva. Moi, j'utilise beaucoup plus Canva qui va également te permettre de faire le design de ton livre et lorsque ce sera fait, du coup, tu pourras l'exporter et le télécharger du coup sur Amazon KDP pour que ton livre soit publié. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une autre vidéo pour vous partager comment je vais designer du coup mon livre que je vais publier sur Amazon KDP, le design que je vais utiliser, sur quel type, sur quelle niche je vais partir en premier, vous montrer comment j'utilise Canva et tout ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je vous prépare une deuxième partie à la suite de cette vidéo. Lorsque le design du livre est donc prêt, la couverture et le contenu, tout ce qui reste à faire c'est donc de publier le livre sur Amazon KDP et d'attendre qu'il soit validé avant d'être totalement publié. Donc là, c'est le principe global d'Amazon KDP. J'ai fouillé pour rassembler le maximum d'informations de comment ça fonctionne, étape par étape, par quoi il faut commencer, par quoi il faut terminer, pour déjà appliquer moi-même, mais aussi partager ça avec vous, parce que je me suis dit, pourquoi attendre la fin quand ça a déjà commencé à prospérer avant de vous partager
Je préfère vous partager ça dès le début, vous montrer progressivement les coulisses pour que on commence tous ensemble et qu'on apprenne et évolue ensemble. D'ailleurs, si tu veux te lancer, n'hésite pas à utiliser BookBot parce qu'il propose un essai gratuit de 7 jours et donc je peux te donner une durée de 7 jours pour tâter un peu le terrain, voir comment ce business Amazon KDP là fonctionne. Comme ça, au moins au bout des 7 jours, tu n'auras rien perdu et tu auras juste testé pour expérimenter si ce business là est fait pour toi ou pas. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es intéressé par d'autres vidéos de ce style-ci sur les business en ligne, les investissements et les finances personnelles, je t'invite à t'abonner. Clique sur le bouton rouge là, abonne-toi, like, mais surtout partage au maximum pour que la communauté s'agrandisse. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre portefeuille. Bye!